Deux présents. Pour le présenter. Je suis en classe de CM1, j'ai 10 ans. Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 3, mesdames et messieurs les chefs de service spécialisés de la DRENET, mesdames et messieurs les encadreurs, le collège Saint-Marie vous dit merci. Merci d'être les illustres invités dans notre école. Nous vous disons à quoi bas. Mesdames et messieurs les enseignants, très chers collègues, monsieur le directeur des études, madame la directrice du primaire, chers collaborateurs André, bien sûr, chers élèves, chers enfants, chers petits-enfants, en venant ici ce matin, je ne savais pas quelle est la qualité de l'établissement. Je me suis dit que c'était un groupe scolaire de jeunes filles. Mais on m'a dit en route qu'il y avait aussi des jeunes gens. Je voulais saluer les jeunes gens qui sont là. Je voulais saluer particulièrement les jeunes filles. Merci.
je venais ici, c'est d'abord aux jeunes filles que je pensais. Donc, chères jeunes filles, chers enfants, je suis venu vous dire que votre scolarité nous intéresse à plus haut point. Parce que votre marraine à vous toutes, c'est Madame Kandia Kamara. Et de l'enseignement technique. Madame Kandia Kamara tient à votre avenir et tient à votre scolarité, comme à la prière de Jésus. Donc, en vous voyant nombreux devant moi ce matin, je voulais vous dire de prendre soin de vous. Nous ne le dirons jamais assez. La grossesse en milieu scolaire est un fléau. C'est un véritable scandale. C'est un barrage à votre avenir. C'est un barrage à votre scolarité. Il faut prendre soin de vous. Mais jeunes gens, aidez aussi vos sœurs à prendre soin d'elles-mêmes. Parce qu'il a été prouvé que les auteurs de grossesse en milieu scolaire, c'est souvent les élèves eux-mêmes. Donc faites très attention. Protégez vos sœurs. Je suis venu vous dire qu'il faut que chaque chose soit en son temps. Ces derniers temps, on voit des mouvements d'élèves qui veulent aller en vacances avant terme. Les vacances de cette année, c'est le 18 décembre, vendredi 18 décembre, après les cours du soir. Et vous aurez ainsi l'occasion, vous avez 2 semaines, vous aurez l'occasion de vous reposer. En tant que votre père, je voudrais vous dire qu'on ne se repose mieux que lorsqu'on a bien travaillé. Celui qui ne travaille pas, il ne sait même pas ce que le repos veut dire, parce qu'il s'ennuie. Regardez vos frères et sœurs qui sont au chômage. Ils se reposent tous les jours. Le repos devient ennuyeux pour eux. Or vous, comme vous êtes à l'école, quand vous travaillez bien à l'école, quand vous faites beaucoup d'efforts pour aller à l'école, quand vous aurez 2 semaines pour vous reposer, ça sera un repos mérité. Mais attendez le temps de ce repos-là. C'est le 18 à 18h. Pas avant. Pas avant. Cette année, nous faisons l'école dans de bonnes conditions. Tout à l'heure, j'ai eu la joie de serrer la main à tous ceux que je pouvais toucher. C'est la symbolique que le virus Ebola est définitivement parti. Mais attention, attention. Les mesures de propreté que vous avez adoptées pour faire éloigner cette maladie terrible, vous devez les conserver. Continuez à être propre. Continuez à vous laver les mains régulièrement. Cette année, les phénomènes d'enlèvement d'enfants, de séquestration d'enfants, d'assassinat d'enfants que nous avons connus l'année dernière, ces phénomènes ne sont plus qu'un lointain souvenir que nous ne voulons plus revoir en Côte. Vous avez toute la latitude maintenant d'étudier dans la tranquillité, dans la quiétude, dans la paix. Prenez soin de préserver cette ambiance-là. Donnez dos définitivement à la violence à l'école. Donnez dos définitivement à la contestation à l'école. Donnez dos à la fraude, à la tricherie. La Côte d'Ivoire appartiendra aux plus méritants.
la Côte d'Ivoire a décidé, à partir de cette année, de mettre tous les enfants à l'école. Donc, vous qui êtes déjà à l'école, à commencer par les plus jeunes, vous êtes les plus chanceux parce que vous y êtes déjà. Alors, faites tout pour demeurer à l'école. Faites tout pour demeurer à l'école. Mais pour demeurer à l'école, c'est très simple. Pour étudier. Je demande que vous ne fassiez pas carrière à l'école. Celui qui fait carrière à l'école, c'est celui qui fait chaque classe 2 fois. On l'appelle carriériste. Vous, je vous demande de faire carrière, mais dans votre métier, plus tard. Parce que vous êtes des investissements de vos parents. Vous êtes dans le privé ici. Le privé là, on paye pour entrer ici. Donc, même ceux qui sont boursiers de l'État, ils paient quelque chose pour entrer ici. Donc, c'est un investissement que vous constituez pour vos parents. Ils s'attendent à un retour pendant leur vieux jour là. Ils s'attendent à ce que vous leur apportiez quelque chose. Donc, faites vite pour leur apporter quelque chose. Détournez-vous des recherches de facilité. Détournez-vous des recherches de facilité. Détournez-vous de la violence. Votre voisin est votre frère, est votre soeur. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui présenter vos problèmes. Pour ce qui nous concerne, nous qui sommes vos dirigeants, nous sommes à votre entière disposition. Si vous avez des problèmes ici que vous n'êtes pas écoutés, venez à la draine. Vous savez où se trouve la draine au moins? Venez au plateau. Si vous avez des problèmes ici, venez à la draine, on saura toujours vous écouter. Mes chers enfants, en partant d'ici, je devais pouvoir dire à Madame le ministre que les élèves de Sœur Marie m'ont promis de faire 100%. Et surtout, je vais lui dire que les jeunes filles ont décidé de faire 100%. Et comme elle va me dire de lui rendre compte en fin d'année, je suis sûr que je reviendrai ici après la proclamation des résultats pour vérifier. C'est pour cela que je voudrais vraiment vous remercier pour votre accueil. Vous voyez, vous avez la chance d'avoir un établissement à proximité. Si ce genre d'établissement n'allait pas exister, il aurait fallu les inventer. C'est pourquoi je voudrais dire sincèrement merci aux initiateurs de telle entreprise. Vous rapprochez mieux l'école de l'enfant. Parce que ces enfants que je vois devant moi, si vous n'avez pas existé ici, ils auraient fait des kilomètres et des kilomètres avec tous les dangers que cela constitue, n'est-ce pas, pour aller à l'école. Maintenant, chers enfants, on a résolu vos problèmes de distance, vos problèmes de bus et tout, consacrez-vous à vos études. Nous sommes en période de vœux. Je vais vous dire par anticipation, bonne et heureuse année 2016. En tout cas, merci. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et comme je vous ai dit, je reviendrai en fin d'année pour vérifier votre engagement. À bientôt donc.